Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ceux qui l'avaient vu mort sur la croix, celles et ceux qui l'avaient conduit à son tombeau, ont retrouvé le tombeau vide. Et peu à peu, ils vont découvrir la nouvelle présence du Christ à mesure qu'il va leur apparaître dans les jours qui viennent. Pour nous qui croyons à sa résurrection, comme pour tous les hommes du monde, cette victoire sur la mort est une lumière d'espérance que nous accueillons dans la foi du baptême. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau que nous avons bénie cette nuit. Que maintenant, cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alleluia.
purifie de nos péchés, et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Jesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dextera Patris, miserere nobis. Tu salus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, aujourd'hui, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice.
Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors, ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, au terme des célébrations de la Semaine Sainte, alors que nous avons commémoré cette nuit la résurrection du Christ et que nous avons ouvert les portes de l'Église aux nouveaux chrétiens qui ont été baptisés un peu partout dans le monde, un peu partout dans Paris et spécialement ici, la liturgie de ce soir nous invite d'une certaine façon à clore un épisode de ce cheminement spirituel auquel nous avons été conviés, puisque pour la première fois, l'Évangile nous parle d'une présence du Christ ressuscité auprès de ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les évangiles que nous avons médités cette nuit et ce matin, et qui sont les premiers constats liés à la résurrection du Christ, décrivaient principalement le tombeau vide, plus qu'il ne relatait une rencontre avec le Christ ressuscité. À telles enseignes que ces deux disciples, qui étaient certainement très bien préparés et très bien introduits auprès du Christ au long de sa vie terrestre, ont entendu ces récits sur le tombeau vide, comme les 12 les ont entendus aussi, et cependant, ces récits n'ont pas suffi à les convaincre que les choses s'étaient accomplies comme Jésus les avait annoncées. Vous le rappelez en effet, au long de son chemin avec les disciples dans les évangiles à 3 reprises, Jésus avait annoncé son arrestation, sa condamnation, sa mise à mort et sa résurrection. Ils ont été témoins et de l'arrestation, et du procès, et de la condamnation, et de l'exécution, mais ils n'ont pas compris que tous ces événements qui avaient été annoncés par le Christ devaient déboucher sur sa résurrection. Et donc, pour eux, tombeau vide ou pas tombeau vide, l'histoire est terminée, ils rentrent chez eux, tout tristes, puisqu'ils avaient cru que Jésus était le Messie qui rétablirait le royaume d'Israël. Que leur a-t-il manqué pour qu'ils passent de la constatation à la foi? Il leur a manqué certainement la petite étincelle particulière que le disciple que Jésus aimait a fait vivre devant le tombeau vide quand l'évangile de Jean nous dit « Il vit et il crut ». Eux, ils ont vu et ils n'ont pas cru. Ils sont repartis. D'une certaine façon, on pourrait dire que dans cette rencontre sur le chemin d'Emmaüs, c'est quelque chose de l'avenir du monde qui est en train de se jouer. Parce que ou bien tout est fini, il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à espérer, ça a été un beau rêve, mais il n'y a pas de suite, ou bien effectivement les événements qui se sont déroulés à Jérusalem ont été le point de départ de quelque chose qui va marquer les siècles à venir. Comment entrer dans l'intelligence de ces événements autrement qu'en étant simplement des témoins, et même des témoins bienveillants, qui enregistrent des faits, mais qui n'en perçoivent pas le sens. L'évangile de saint Luc, donc, nous présente un aspect du Christ ressuscité qui est tout à fait déterminant, c'est, on pourrait dire d'une certaine façon, le Christ interprète des événements, le Christ pédagogue de la foi, et il met en scène, l'évangile de Luc met en scène 3 leviers qui vont être déterminants pour passer
de la connaissance des événements à la reconnaissance de la résurrection du Christ. Le premier de ces leviers, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est une anticipation de la Pentecôte, c'est cette présence mystérieuse du Christ au long du chemin qui leur donne l'intelligence des Écritures, car on ne peut pas comprendre les événements qui se sont déroulés à Jérusalem si on ne les relie pas à la lumière de ce qui avait été annoncé depuis Moïse et les prophètes, comme d'ailleurs le font les évangiles quand ils nous racontent la passion du Christ et qu'ils s'emploient périodiquement à nous dire pour que s'accomplissent les Écritures et qui citent abondamment les textes de l'Ancien Testament qui sont en train de s'accomplir devant leurs yeux. Et donc, si on veut comprendre ce qui s'est passé, la mort et la résurrection du Christ, il faut lire ces événements à la lumière de l'histoire de la révélation telle qu'elle s'est déroulée dans le peuple d'Israël, et en particulier tout ce qui avait été annoncé concernant le serviteur souffrant. La première clé pour comprendre, c'est de se plonger dans la connaissance de la parole de Dieu telle qu'elle nous est livrée par l'Écriture et telle qu'elle nous est transmise par l'Église. C'est ce travail que Jésus fait chemin faisant avec les disciples d'Emmaüs, en leur rappelant les Écritures et en leur expliquant les Écritures. Cœurs lents à comprendre. Évidemment qu'ils connaissent les Écritures, comme tous les Juifs du moment, ils en ont une bonne partie qu'ils connaissent de mémoire, mais ces Écritures sont restées d'une certaine façon un texte sans fécondité dans la mesure où elles ne sont pas éclairées. Et c'est le Christ qui les éclaire en leur expliquant tout ce qui avait été annoncé. Le deuxième levier de cette reconnaissance, c'est évidemment le repas partagé avec le Christ que nous retrouverons dans d'autres apparitions de Jésus ressuscité, comme le signe de reconnaissance de la résurrection. Il refait, du moins l'Évangile, reprend exactement la même formulation qui a été utilisée pour décrire le récit de la scène et de l'institution de l'Eucharistie. Il prend le pain, il le rompt, il le bénit et il le leur partage. Évidemment que ces disciples, probablement eux-mêmes participant du dernier repas, ou en tout cas ayant entendu parler du dernier repas, découvrent brusquement que cet homme qui les a accompagnés sans qu'ils le connaissent fait exactement la même chose que Jésus a fait à la scène, et leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent. Et troisième, ce qui veut dire que si nous voulons connaître la résurrection du Christ, nous ne pouvons pas nous passer de la célébration de l'Eucharistie. On ne reconnaît pas le Christ en dehors de l'Eucharistie. On reconnaît des idées sur le Christ, on reconnaît des images du Christ, on reconnaît une certaine silhouette de la personnalité du Christ. Mais la personne du Christ, c'est l'Eucharistie, célébrée telle qu'il le fait à la table de l'auberge. Et troisième levier de reconnaissance et d'intelligence de la résurrection, c'est évidemment le témoignage des apôtres. Vous avez remarqué certainement que ces deux disciples, tout émerveillés de prendre conscience qu'ils ont partagé le repas avec celui que tout le monde croyait mort et qu'ils ont vu ressusciter, se précipitent à Jérusalem, ils font demi-tour, ils remontent à Jérusalem pour annoncer ce qui leur est arrivé, qui est tout à fait exceptionnel. Et vous aurez remarqué certainement que le récit de l'évangile de Saint Luc ne suit pas cette logique, car quand ils arrivent auprès des apôtres, ils trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons, et on s'attend évidemment à ce que l'Évangile nous dise, et ils leur racontèrent, etc. Pas du tout. Ils trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre.
Ils ont vécu quelque chose de tout à fait authentique avec le Christ. Ils ont rencontré vraiment le Christ sur le chemin et à la table d'Emmaüs. Et pourtant, ce n'est pas eux qui vont annoncer aux 11 que le Christ est ressuscité, ce sont les 11 qui vont leur annoncer que le Christ est ressuscité. Car le témoignage authentique sur la résurrection du Christ, c'est le témoignage de ceux que Jésus lui-même a institués pour en être les témoins, c'est-à-dire ses apôtres. Et nous savons que dans les jours, les semaines qui viennent, ce collège apostolique, pour être fidèle à l'institution du Christ, va choisir un 12e homme pour remplacer Judas. Ce sont donc les apôtres qui leur disent et qui, d'une certaine façon, confirment l'authenticité de ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas leur récit qui constitue le témoignage des apôtres, c'est le témoignage des apôtres qui constitue leur récit. C'est parce qu'il est apparu à Pierre que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu est authentifié, et à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Que nous ayons, comme nous le disent des sondages multiples et répétés, dont l'objectif est évidemment de nous démontrer que l'annonce qui avait été faite de la disparition du christianisme est toujours d'actualité, même si le christianisme est toujours vivant. Donc ces sondages nous abreuvent de renseignements tout à fait intéressants, nous disant que finalement, vous qui êtes ici ce soir, il y en a très peu parmi vous qui croient à la résurrection. Vous avez dû entrer par erreur. Voilà. Parce que on nous dit que seulement 10% de catholiques croiraient à la résurrection. Alors, parmi nous, il y a 90% de gens qui sont venus par erreur. Voilà. Alors, ce qu'on veut nous faire comprendre, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis la route d'Emmaüs. Il n'est pas facile de comprendre la résurrection. Il n'est pas facile d'expliquer la résurrection. Et il n'est pas surprenant du tout que des chrétiens sincères et tout à fait honnêtes dans leur suite du Christ se posent des tas de questions sur la résurrection et bien souvent ne soient pas capables d'y répondre. Mais le chemin que nous indique l'Évangile, ce n'est pas un stock de réponses toutes préparées pour éclairer les questions que nous nous posons sur la résurrection, c'est les clés pour croire à la résurrection. L'éclairage de l'Écriture, l'expérience sacramentelle, la communion apostolique. Si nous sommes profondément imprégnés de la tradition biblique, si nous participons régulièrement à l'Eucharistie, si nous vivons dans la communion avec le pape et les évêques, nous aurons toujours des questions sur la résurrection. Mais ces questions sur la résurrection seront vécues dans la foi à la résurrection. Car la foi à la résurrection, ça n'est pas une réponse absolue toute prête, c'est une adhésion du cœur à celui qui est venu nous rejoindre sur nos routes et qui ouvre nos intelligences à la compréhension des événements qui se sont déroulés. Frères et sœurs, prions pour que le Christ ressuscité continue d'accompagner son Église sur les chemins de l'histoire, qu'il continue de nous accompagner chacun d'entre nous par sa présence mystérieuse à notre cœur et à notre esprit, qu'il continue d'être notre pédagogue et de nous partager le pain de la vie, et qu'il continue d'assurer le témoignage apostolique à travers le temps. Amen.
Frères et sœurs, comme c'est la tradition au moment de la Pâque, et comme nous l'avons fait ici même cette nuit avec les nouveaux baptisés, je vous invite à renouveler les promesses de votre baptême. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle?
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, quelques indications que vous retrouverez sur la feuille intercalaire que l'on vous a donnée et que vous pouvez emporter chez vous. Demain, lundi de Pâques, les messes sont à l'heure habituelle, 8h, 9h, à midi, la messe solennelle, à 18h15, la messe solennelle, après les vêpres, à 17h45. Dimanche prochain, c'est le dimanche in albis, c'est-à-dire le dimanche en blanc, où les nouveaux baptisés de Pâques du diocèse de Paris se retrouveront dans la cathédrale pour la messe à 18h30. C'est aussi le 4e anniversaire de l'élection du pape Benoît XVI. Nous aurons une prière particulière pour lui. Enfin, le mardi 21 avril à 20h30, un concert pascal sera donné à Notre-Dame, concert de chant grégorien. Surexit Christus, le Christ est vraiment ressuscité. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais, avant d'appeler sur vous la bénédiction du Seigneur, souhaiter à tous et à chacun de bonnes fêtes de Pâques, y compris à nos frères et sœurs qui viennent en visite à Paris. Buona Pasqua a voi, uomini e donne di Roma e d'Italia, e specialmente per i fratelli e sorelle che sono nella tristezza dell'Aquila. May the grace and joy of the risen Christ be with all you all. Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Os deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Regina Celi, Letare